Bah alors, tu veux pas t'imposer? Bouge pas, nous allons nous occuper de toi. Oui. Olá todos, tudo bem? Bon alors, t'aimes pas les compliments? Quand tu réussis un truc, dans ton corps, il y a comme un élastique. D'un côté, tu tires parce que tu sais que tu peux réussir ce projet. Et de l'autre côté, tu tires parce que tu te dis « Mais qui je suis pour me dire ça ?» Et à un moment, l'élastique, il éclate. Mais ne t'inquiète pas, le docteur, professeur Patrick Soulaï est là et on va parler de ça fort. Et ça va péter! Péter! Tu sais, je parlais avec un de mes coachés il y a peu de temps, qui est un sportif de haut niveau, et qui me disait « Patrick, j'avais une envie folle de battre ce record. Je m'entraîne pour le faire, et quand je réussis à le battre, et qu'on me félicite, c'est comme si j'avais honte de cette attention, comme si je le méritais pas. » Bon, je fais cette vidéo pour vous. Kevin, les comptes sont pas bons. Faut mettre des paillettes dans ta vie. Oui, parce qu'on a besoin de vous. Les Kevin qui se cachent, que l'on n'entend pas, alors que vous avez beaucoup de choses à nous apporter. Pour comprendre le syndrome de l'imposteur, je vais devoir mettre des lunettes de linguiste pour que l'on décortique ce mot. Puis après, je vais te parler du rôle de ton enfance dans cette histoire en terminant par une pépita de malade à laquelle tu ne t'attends pas. Tout d'abord, j'ai envie qu'on parle de ce mot imposteur. Faut qu'on parle de ce mot. Parce que mes Kevin, quand est-ce que vous ressentez le plus ce syndrome de l'imposteur? Bah face à des imposteurs. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Tu n'es pas qualifié du tout. Donc faut que tu saches qui sont ces gens. Dans son livre, L'art du semblant, Paul Laurent Assouan, Mister Paul, il nous dit quoi? Il nous dit que l'imposteur, c'est celui qui en impose aux autres en empruntant une personnalité et des faux titres. Quand j'étais petit, il y avait une série de malades, La petite maison dans la prairie. Et il y avait Mary Olson, qui était très méchante et pas très maligne. Eh bien, elle faisait souvent ça. Les autres enfants travaillaient pour elle et à la fin, elle disait que c'était elle qui avait tout fait. Alors qu'elle ne comprenait rien au cours. On a tous connu dans nos vies une Mary Olson, avec sa tête là. La particularité de l'imposteur, c'est quoi? C'est qu'il t'impose sa présence. Et en même temps, il vole ta place. Raison, j'ai toujours raison. Et quand j'ai raison, j'ai raison. Et quand j'ai tort, j'aurais pu avoir raison. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai raison quand même. Quand je te dis qu'il s'impose, c'est qu'il te fait croire que tu le veuilles ou non, qu'il y a une seule manière d'être, la sienne. Il te fait croire que tu ne seras jamais assez. Il te fait croire que tu es voué à l'échec. Kevin, je te vois, tu y crois, arrête ça. Il est là le souci, Kevin, ta place. Tu sais, sur les réseaux, on parle du syndrome de l'imposteur pour faire des vues, avoir des commentaires, mais il s'agit d'un véritable problème. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'imposteurs. De plus en plus de personnes qui prennent ta place et volent ta confiance en toi. Alors qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de toi, Kevin. Le syndrome de l'imposteur est une problématique intime liée à ton enfance et à ton environnement familial. Dans mon séminaire Maître du jeu, qui est une expérience incroyable de 3 jours qui se déroule sur Paris, le lien est dans la description. Le premier jour, on parle de ton enfance et de ton environnement familial. Parce qu'à ce moment-là, il y a 2 choses fondamentales qui vont se jouer. Mais avant que je te donne ces 2 choses, like la vidéo, abonne-toi pour ne rien manquer de mes pépitas incroyables. La première chose, c'est la structuration de ta personnalité. Ta personnalité se structure face à des événements qui vont générer des émotions chez toi. Et si tu n'arrives pas à gérer ces émotions, eh bien cela va être le challenge de ta vie de gérer cette émotion. La deuxième qui découle de la première, c'est l'histoire que tu vas te raconter pour gérer cette émotion, que tu n'as pas comprise. Je vais te donner un exemple qui va sûrement te parler, Kevin. Tu es petit ou petite et ta mère t'a promis qu'elle viendrait jouer avec toi si tu es sage. Tu attends 1 heure, 2 heures et tu vois qu'elle s'occupe de ton grand frère. Tu vas vouloir exprimer ta déception ou même plus ta colère. Et là, ta mère peut te dire « Tu vois pas qu'il est pas bien? Arrête de ne penser qu'à toi !» Ou alors, seconde possibilité, lorsque tu fais partie d'une famille et pour diverses raisons, tu vas te sentir différent.
de ce que tes parents considèrent bien. J'ai eu un coaché issu d'une famille africaine qui a été considéré par sa famille comme moche car plus foncé de peau que ses frères et sœurs. Sa parole, à cause de ça, n'a jamais été entendue dans cette famille. Rappelle-toi de la définition de l'imposteur dont je t'ai parlé au début. On vient t'imposer une personne ou une manière d'être qui semble plus importante que toi. Et toi, tu as ressenti de la colère, mais tu n'as pas réussi à l'exprimer et tu as intégré l'histoire que l'on t'a proposée. Cette histoire, elle pourrait être résumée par « ne sois pas important ». C'est mieux pour la famille. C'est également pour cette raison qu'en toi, il y a cet élastique dont je t'ai parlé au début. Du premier côté de l'élastique, il y a toi qui sais que tu peux faire un truc important. Ce côté, ça concorde avec cette colère et ce sentiment d'injustice. Et de l'autre côté de l'élastique, il y a « ne sois pas important » qui concorde avec cette phrase qui résonne dans ta tête. Qui je suis pour me dire ça? Et là, je t'entends. Patrick, mais comment je sors de ça? Avec un pass sanitaire. Nous sommes en guerre. Quand je dis passe sanitaire, je veux te dire avec des autorisations. Tu auras remarqué que dans les deux histoires que je viens de te raconter, les parents étaient des acteurs importants. Normal, ils sont importants pour les enfants car ils représentent l'autorité et les autorisations que les enfants se donnent. Si tu vis le syndrome de l'imposteur, c'est que c'est encore eux qui te donnent ces autorisations. Concrètement, ce que tu dois faire, c'est accepter ce que tu vis. Déjà, accepter ce syndrome de l'imposteur et comprendre quelle est l'émotion qui est refoulée en toi. Dans cette vidéo, je t'ai parlé de la colère, mais ça peut être la tristesse, ça peut être la peur de mal faire, la peur de l'engagement. Il y a plusieurs possibilités selon ta personnalité. D'ailleurs, j'ai un test de personnalité totalement gratuit, juste pour toi dans la description. Quand tu as capté ça, questionne tes failles. Bon, j'arrive pas à me mettre en colère, je trouve toujours des excuses aux autres. Eh bien là, je vais m'autoriser à dire ce qui ne me plaît pas malgré ce que les gens vont me dire. J'ai capté que je n'arrivais pas à dire non. Eh bien là, je vais m'autoriser, lorsque les gens me demandent quelque chose, à leur demander un service en retour. Ça paraît simple, mais c'est comme tout. Ce sont des petits gestes qui vont te permettre petit à petit de trouver ta manière de faire, de sortir de cette croyance que tu n'es pas important. Et tu pourras prendre ta place. Prendre ta place doit être ta priorité. Mais ce ne sera possible que si tu découvres qui tu es et comment tu fonctionnes. Le jour où cela arrivera, tu seras trop loin. En plus, tu sauveras des gens. Ah oui, vu que tu es arrivé jusqu'ici, tu as le droit à une dernière pépita. Écoute bien, le syndrome de l'imposteur peut se transmettre d'un parent à un enfant. Alors peut-être que le syndrome de l'imposteur que tu vis vient d'une histoire qui ne t'appartient même pas. Bon! Si tu continues à douter de toi, à ne pas accepter tes réussites et les compliments, lis bien. Bon, t'as kiffé, hein? La vie, c'est pas gratuit. Like, commente, partage, vole et lâche cet élastique.